de lever ma voix, Señor. Señor, te doy gracias, Señor, porque tú me haces volver a ti, Señor. Señor, gracias, Señor, por esta iglesia, Señor. Gracias por el pastor, Señor. Gracias por los miembros de esta iglesia, Señor. Que tú sigas trabajando con ellos, Señor. Señor, porque tú eres bueno, Señor. Señor, te presentamos, Señor, el siervo que tú has puesto aparte, Señor. Que tú lo unjas de tu poder en esta noche, Señor. Señor, que tu palabra, Señor, haga de bien en los corazones, Señor. Hazte conocer a los corazones que no te conocen, Señor. En el nombre de Jesús. Amen. L'Église le confirme avec un puissant gloire à Dieu. Amen. En el nombre de Jésus. Amen. Combien se réjouissent dans sa présence? Amen. La présence de Dieu est la source de vie que tu nécessites. Amen. Tu n'as besoin de rien d'autre. A ver, ¿cuántos son atentos? Amen. Alléluia. Tu n'as besoin de rien d'autre. Tu as besoin de la présence de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je vais demander qu'on puisse prendre les enfants, qu'on leur fasse une clé de bras, s'il vous plaît. Podemos guardar los niños, por favor. Amen. Gloire au Seigneur. Bien. Eh bien, ce soir, on va parler de quelque chose de très important qui te concerne. Lève ta main si tu te sens concerné par le message du Seigneur. La Bible, lève ta main, mon frère. Lève ta main. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ce soir, on va parler d'une condition limitée. Alléluia. Nous allons voir ensemble qu'il y a une condition où on est limité et on ne permet pas Dieu de nous bénir davantage. Il y a une condition qui nous empêche d'aller au-delà avec le Seigneur. Il y en a plusieurs. Ça va être le thème du message. Alléluia. Bien. Ce soir, tu es concerné par le message. Combien sont ceux qui veulent aller au-delà avec le Seigneur? Combien sont ceux qui veulent plus de Dieu? Combien veulent donner à Dieu la possibilité de leur donner ce que Dieu désirerait leur donner? Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Eh bien, ce message, il est pour toi. Amen. Nous allons voir ensemble que le peuple d'Israël, au temps de Jésus-Christ, ils étaient dans une condition limitée. Et Dieu voulait leur donner plus, mais leur condition faisait qu'ils ne pouvaient pas recevoir plus. Ils ne permettaient pas à Dieu de leur donner ce que Dieu aurait voulu leur donner. Pourtant, le peuple d'Israël à l'époque de Jésus-Christ, c'était un peuple religieux. Il y avait des sacrifices à l'époque de Jésus-Christ. À l'époque de Jésus-Christ, il y avait des synagogues où on déroulait le parchemin d'Ésaïe et on prêchait la parole de Dieu. C'était un peuple qui avait un tribunal d'où on jugeait les affaires selon la loi de Moïse. Alléluia. Et pourtant, Dieu voulait leur donner plus, mais leurs conditions ne leur permettaient pas. Amen. Gloire au Seigneur. On le voit ensemble. Si tu peux prendre Zacharie 9, verset 9, s'il te plaît, ma soeur. On le voit ensemble dans l'entrée triomphale. Alléluia. Combien connaissent ce passage des Écritures? La Bible dit que Jésus-Christ va dire à ses disciples d'aller prendre un ânon où personne n'est monté dessus. Les disciples lui ramènent l'ânon, Jésus monte sur l'ânon et il se dirige direction Jérusalem. Alléluia. Amen. Et direction Jérusalem, on commence à louer ce qui se passe. Et la Bible dit dans Luc 19, verset 38, ne le prends pas ma soeur. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Écoute bien, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Amen. Paix dans le ciel, gloire dans les lieux très hauts. Amen. L'entrée triomphale était l'accomplissement d'une prophétie. Amen. Alléluia. Et nous voyons que dans cette prophétie, Dieu a le désir de bénir le peuple d'Israël. La volonté de Dieu, c'était de bénir le peuple d'Israël. Mais le peuple d'Israël était dans une condition où cette prophétie ne pouvait pas s'accomplir. Est-ce qu'on est attentif à la parole de Dieu? La Bible a dit ceci. Sois transporté dans l'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie,
fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble, monté sur un âne, le petit d'une ânesse. On voit bien que l'entrée triomphale, c'est l'accomplissement de cette prophétie. Le verset 10 va dire, je détruirai les chars d'Éphraïm, les chevaux de Jérusalem et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Le peuple d'Israël à cette époque-là, il n'était pas en paix. L'Empire romain gouvernait sur Israël et le tenait assujetti. Amen. Et le désir de Dieu, c'est de donner la paix à Israël. Mais leurs conditions ne leur permettent pas. Voyons ensemble dans Luc 19, verset 41, version parole de vie, s'il te plaît, ma soeur. Nous sommes toujours dans l'entrée triomphale. Jésus-Christ n'est pas encore rentré à Jérusalem. Jésus-Christ est sur le chemin de Jérusalem, prêt à accomplir la prophétie. Mais voici que Jésus-Christ va réagir face à la condition d'Israël. Alléluia. La Bible dit, Luc 19, verset 41, s'il te plaît, parole de vie. La Bible dit que Jésus s'approche de Jérusalem et il voit la ville. Alléluia. Alors, il pleure à cause d'elle. Combien savent que Jésus-Christ avait une connaissance parfaite des Écritures? Amen. Jésus-Christ connaissait la prophétie de Zacharie. Mais Jésus-Christ, voyant Israël, il voit que Israël n'est pas, Jérusalem n'est pas apte. Sa condition ne lui permet pas d'accomplir ce qu'il devait accomplir. Alléluia. Verset d'en dessous. Il dit, Jérusalem, tu n'as pas su aujourd'hui comment trouver la paix. Hélas, maintenant, tes yeux n'ont pas voulu voir. Combien reçoivent la parole du Seigneur? Amen. Tes yeux n'ont pas voulu voir. Verset 44 directement. Ils vont t'écraser, toi et tes habitants. Ils ne te laisseront pas une seule pierre sur une autre. En effet, tu n'as reconnu le moment où Dieu est venu pour te faire du bien. Alléluia. La Bible dit que Jérusalem, malgré l'accomplissement de la prophétie, Jésus-Christ sur la langue, il y a même des personnes qui bénissaient, et béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Ils avaient conception de ces prophéties et ils croyaient l'accomplissement, mais leurs conditions ne le permettent pas. Dit la Bible, tes yeux n'ont pas voulu voir. Dieu respecte ta volonté. Amen. Dieu respecte tes décisions. Dieu a envie de te bénir. Mais ta volonté peut être une limite à recevoir ce que Dieu voudrait te donner. Avant de faire quelque chose, le Seigneur disait, que veux-tu que je te fasse? Le désir de Dieu, c'est de bénir. Alléluia. Mais Dieu te pose la question, réellement, est-ce que tu veux être béni? Amen. On est prompt à répondre Amen, parce qu'on sait que la bénédiction, c'est quelque chose de bon. Mais il y a des conditions pour être béni. J'explique. La bénédiction, c'est une grâce du Seigneur. Combien savent que le salut est une grâce de Dieu? Amen. Alléluia. Mais tu ne peux pas recevoir le salut en demeurant dans un état de souillure. Amen. Il y a une condition pour être sauvé. Amen. Amen. Le salut est une grâce de Dieu. On ne mérite rien. C'est une miséricorde du Seigneur. Mais la condition du salut, c'est que tu te repentes de tes péchés. Amen. C'est que tu aies foi en lui et que tu te repentes de tes péchés. Amen. Ben, de la même façon, il y a des conditions pour que Dieu se manifeste dans ta vie. Amen. Premièrement, il faut que tu le désires. Il faut que tu le veuilles. Amen. La Bible dit, alléluia, dans Jean 1,11, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue.
Jean 3 va dire, ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Ésaïe 30:15 va dire, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Jérusalem, Israël, a refusé la miséricorde du Seigneur, crucifiant le Christ. On reçoit la parole de Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans Romains 11:25, alléluia, on parle de l'endurcissement d'Israël. Romains 11:25. Alléluia. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne me regardiez point comme sage. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Alléluia. Parce qu'Israël n'a pas voulu, ils sont tombés dans l'endurcissement. Alléluia. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? C'était dans le plan rédempteur que les païens rentrent dans le salut. Alléluia. Mais c'est à cause de leur état, de leur condition, que leur cœur a été endurci. C'est parce qu'ils ont préféré les ténèbres à la lumière. C'est parce que la parole est venue chez eux, chez les siens, et ils ne l'ont point reçue. Combien savent que Jésus-Christ est venu pour Israël? Amen. Jésus-Christ n'est pas venu pour les païens. Il est venu pour Israël. Alléluia. C'était dans le plan rédempteur que la récit. Mais on le voit dans le ministère de Jésus. Quand Jésus va envoyer les disciples prêcher la parole, il va dire, allez prêcher la parole seulement aux brebis perdues d'Israël. Alléluia. Le Seigneur est venu pour Israël, mais voilà qu'Israël le rejette. C'était dans le plan rédempteur. Oui, le Seigneur le savait. Alléluia. Alors, leur cœur s'est endurci. Ils n'ont pas reçu ce que Dieu aurait voulu leur donner, malgré leur religiosité. Laisse-moi te dire que c'est pas ta religiosité qui va déterminer ce que tu peux recevoir du Seigneur. Amen. On va le voir ensemble dans la parole du Seigneur. Amen. Dieu a préparé un temps de bénédiction sur Israël, mais leurs conditions ne leur permettaient pas. Alléluia. Mais nous aussi. Combien savent que Dieu veut bénir l'Église? Amen. C'est pas parce que Dieu veut bénir l'Église que nous nous trouvons automatiquement dans la condition de réception. Amen. On le voit ensemble dans le Fils prodigue. Alléluia. Dans la parole du Seigneur, dans Luc 15. Amen. Nous voyons, avant de rentrer dans le Fils prodigue, le contexte de l'histoire. Combien ont déjà entendu parler, combien ont déjà entendu prêcher le Fils prodigue? Amen. Combien connaissent son contexte? Lève ta main et réponds réellement. Amen. Très bien. Bien. La Bible dit dans Luc 15 au verset 1. Luc 15, 1. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie. Qui sont les publicains et les gens de mauvaise vie, alléluia, s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. La parabole du Fils prodigue est fondée sur les murmures des pharisiens. Alléluia. Et les murmures des pharisiens, c'est ils mangent avec les gens de mauvaise vie. Amen. Alors Jésus va leur donner cette parabole. Ou bien, le Fils prodigue est une illustration des gens de mauvaise vie qui reviennent vers le Seigneur. Amen. Est-ce que tu reçois la parole de Dieu? Amen. Amen. Les paraboles, ce sont des illustrations que Christ utilise pour expliquer des réalités. Amen. Il utilise des illustrations de ce qui existe pour expliquer des vérités spirituelles. Amen. Et Jésus-Christ va illustrer les gens de mauvaise vie, les pécheurs, par le Fils prodigue. Amen. Par le jeune fils de ce père. Alléluia. On connaît l'histoire. Amen. Le Fils prodigue n'est rien d'autre que l'humanité qui s'est séparée de Dieu et qui revient à lui. Amen. Je pose la question, à quel moment l'humanité s'est séparée de Dieu? Quand Adam a péché. Amen. Adam a péché, il sort du jardin, alléluia, et on se réconcilie avec le Seigneur et on revient à lui.
quand le fils prodigue part de la maison du Père, c'est un prototype, c'est une illustration de Adam qui sort du jardin. Et on va le voir ensemble dans la parole du Seigneur. Alléluia. La Bible dit que le fils prodigue, dans le verset 12, alléluia, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Le fils prodigue est en train de demander, le jeune homme, le jeune fils, est en train de demander au père son indépendance. Amen. Alléluia. Donne-moi la part des biens qui me reviennent. Et il partit. Il demande son indépendance. C'est ce que Adam a fait dans le jardin d'Éden. On va le voir ensemble. Être indépendant, c'est ne dépendre de personne. Être indépendant, c'est être libre de toute autorité. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est une des conditions qui te limite à recevoir de la part du Seigneur. Être libre, dépourvu d'autorité du Seigneur. Amen. La Bible a dit ici, alléluia, en ce qui concerne Adam. Genèse 3, verset 22, dans la Bible du Semeur. Genèse 3, 22 et 23, version Bible du Semeur. La Bible dit ainsi. Puis il dit, voici que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous. Écoute bien. Voici que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous. Pour le choix. Bible du Semeur. S'il te plaît. La Bible du Semeur dit, pour décider du bien ou du mal. Alléluia. Écoute bien. Et le Seigneur le chassa. Il est devenu comme l'un d'entre nous pour décider du bien ou du mal. Alléluia. Empêchons-le donc de manger de l'arbre. On va ça dans la Bible du Semeur. C'est empêchons-le donc de Bible du Semeur. C'est pas la même. C'est marqué en bas, il y en a une deuxième version. Bien, voilà, c'est pareil. Pour décider du bien et du mal, maintenant, il ne faudrait pas qu'il tende la main pour cueillir aussi du fruit de l'arbre de vie, qu'il la mange et qu'il vive éternellement. Alors, l'Éternel le chassa du jardin d'Éden. Porte sur la tête, voilà. Amen. Dieu a chassé Adam du jardin d'Éden parce que Adam avait pris la décision. Alléluia. Il décida. Il avait la possibilité dès lors de décider du bien ou du mal. Écoute bien. Décider du bien ou du mal, c'est exercer un jugement. Exercer un jugement propre, c'est avoir une propre justice. Amen. Avoir sa propre justice, exercer sa propre justice, c'est avoir sa propre autorité. Amen. Alléluia. Quand on reçoit la parole du Seigneur, Adam, quand il pêche, il s'enlève de l'autorité de Dieu et il marche selon ses propres décisions. Quand il décide de pécher, quand il décide de transgresser le commandement de Dieu, il décide de s'enlever de l'autorité de Dieu et de se placer sous sa propre autorité. Est-ce qu'on reçoit la parole du Seigneur? Amen. Eh bien, c'est ce qui t'empêche, c'est ce qui te limite, c'est ce qui enlève la possibilité à Dieu de te donner ce qu'il aimerait te donner. Alléluia. Beaucoup sont ceux, et nous allons voir dans la parole de Dieu, les pharisiens, alléluia, sont des personnes qui vivaient sur leur propre autorité. On voit ensemble dans Marc 7 au verset 1, ici. Marc 7, verset 1. Bien. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent. Marc 7, s'il te plaît, monsieur. Bien. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Verset 2. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Verset 3. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangeaient pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. On va y revenir. Versets 5 à 9. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Écoutez la réponse du Seigneur, verset 6. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi ce qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Verset 7.
C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. La parole précepte, sa racine, s'il vous plaît les frères, s'il vous plaît, la parole de Dieu est prêchée. Ce n'est pas un jeune de 30 ans qui parle. C'est Jésus-Christ. Amen. Une fois de plus, c'est une des limites qui vous empêchera d'avancer avec le Seigneur. Ne pas considérer la parole de Dieu. Amen. Bien. La Bible a dit, c'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes. La parole précepte, alléluia, c'est la parole dogma. Dogma, c'est une loi. Alléluia. C'est un enseignement, c'est une doctrine. Des siasim, qui sont des commandements d'hommes. Verset 8. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Verset 9. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien, vous anéantissez, vous détruisez le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Alléluia. Le Seigneur est en train de dire aux pharisiens qu'ils annulent le commandement de Dieu à cause de leur tradition. Amen. Ou bien qu'ils ne vivent pas sous l'autorité de Dieu. Amen. Au profit de leur croyance, au profit de leur tradition, ils annulent l'autorité du Seigneur. Si ça serait que le peuple d'Israël, je ne l'aurais pas prêché ce soir. Amen. L'Église le vit aussi. Amen. C'est une triste réalité. Amen. L'Église, à l'époque, on va le voir dans Colossiens 2:20, s'il te plaît, ma soeur. On va le voir à l'époque, ça existait. Mais aujourd'hui aussi. Je vous partage comment j'ai reçu ce message. Parce qu'on ne reçoit pas les messages en regardant TikTok. On reçoit les messages dans la prière, dans la présence du Seigneur. C'est pour ça que tu devrais le considérer plus que des vidéos ou autre chose. Je priais pour la région de Marseille, parce que j'aime la région de Marseille. Amen. Je priais pour la région et je voyais beaucoup de serviteurs affligés. Et je disais, Seigneur, envoie un temps de printemps. C'était ma parole. Seigneur, rafraîchis. Seigneur, réconforte. Bénis, Seigneur. Et le Seigneur me disait, dans l'esprit, alléluia, j'avais cette parole de la part de Dieu. Je ne peux pas. La condition de Marseille m'empêche de les bénir. La Bible dit dans Colossiens 2:20, si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Verset 21. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Verset 22. Préceptes qui deviennent pernicieux. Pernicieux, ça veut dire qu'ils deviennent graves. Par l'abus. Et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. À cette époque-là, c'était sur les traditions juives. Ne mange pas, ne touche pas, ne goûte pas. Aujourd'hui, c'est pire. Aujourd'hui, il y a des doctrines d'hommes qui annulent le commandement de Dieu. Et ces doctrines d'hommes, c'est celle-ci. Ne va pas visiter telle église. Ne prie pas avec tel frère. On annule le commandement de Dieu par des doctrines d'hommes qui deviennent graves. Amen. Quand le commandement de Dieu c'est aimez-vous les uns les autres. Amen. Quand le commandement du Seigneur c'est prier les uns pour les autres. Amen. On empêche les chrétiens de vivre ensemble. On divise le corps de Christ par des doctrines d'hommes. On annule le commandement de Dieu. En faisant cela, on s'enlève de l'autorité de Dieu et on se place sous notre propre autorité. Maintenant, si je me place sous ma propre autorité et que je me fracasse, c'est mon problème. Mais si je m'enlève de l'autorité de Dieu pour me placer sous l'autorité d'un homme et suivre ses commandements qui sont contre le commandement du Seigneur, je me fracasse à cause d'un homme. C'est pire. Alléluia. Mais reçoit la vérité de la parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Respectez le commandement du Seigneur.
Amen. Respecter le commandement de Dieu, ce n'est pas assez. Plus que moi et Bible, il faut que je prenne une Bible. Amen. C'est une illustration importante. Amen. Plus que respecter la parole. Alléluia. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup dans notre région d'enseignements d'hommes. Alléluia. Amen. Et il est bon de respecter la Bible. L'église de Béret scrutait les Écritures. Amen. Pour voir si ce que l'on leur disait était dans la parole. Alléluia. Mais plus que respecter, plus que scruter les Écritures. Alléluia. Il faut plus pour empêcher Dieu de nous bénir. Pour empêcher cette limite que Dieu a de nous bénir. Alléluia. La Bible dit dans Marc 10 au verset 17. Amen. Verset 19 s'il te plaît. C'est l'histoire du jeune homme riche. Combien connaissent cette histoire? Alléluia. C'est un jeune homme qui s'approche du Seigneur et il dit: Maître, bon maître, Rabouni, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alléluia. Et le Seigneur va lui répondre, verset 19. Tu connais les commandements. L'autorité. Alléluia. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, tu honoreras ton père et ta mère. Verset 20. Bien, décès. Il répondit: Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. J'ai observé. Alléluia. La parole observer, ça veut dire garder, surveiller, avoir un œil de peur qu'il ne s'échappe. Prendre soin, empêcher toute violation, c'est respecter l'autorité de Dieu. Alléluia. J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Verset 21. Jésus l'ayant regardé les mains. Amen. Et il dit: il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Amen. Puis viens et suis-moi. Amen. Plus que l'aimer. Cet homme avait l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Mais il avait une limite qui empêchait Jésus de plus avec lui. Plus que l'aimer, Jésus voulait être son maître. Il voulait que ce soit son disciple. Alléluia. Malgré tout ça, cet homme respectait le commandement de Dieu. Alléluia. Il respectait l'autorité scripturaire. Amen. Amen. Mais il avait quand même un empêchement. Verset 22. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alléluia, verset 23. Jésus regarda tout autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Plus que respecter le commandement, alléluia, plus que scruter les Écritures, amen. Il faut les aimer. Amen. Tu reçois la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas tout d'avoir une bonne connaissance. Amen. Alléluia. Ce n'est pas tout de respecter le commandement de Dieu tel qu'il est. Amen. Amen. Beaucoup de messages où on tord le sens des Écritures pour amener un peuple à notre avantage. Mais même si on ne fait pas ça, même si on respecte le commandement de Dieu, même si on traduit la parole de Dieu telle qu'elle veut être traduite, alléluia, si on n'aime pas le commandement de Dieu, on a un empêchement dans nos vies. On est dans une condition limitée. Amen. Amen. La Bible dit dans Matthieu 6, au verset 19, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, on connaît ce passage. Là où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Plus qu'avoir ton intelligence, amen, sur le commandement, sur l'autorité du Seigneur, je t'invite à l'aimer. Au nom de Jésus-Christ. Combien ont reçu la parole du Seigneur? Et j'aimerais prier pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur. Présent devant le Seigneur. Le Seigneur t'invite par sa parole. Amen.
Alléluia. C'est une invitation de la part du Seigneur. Amen. Vous aussi, frères et sœurs, priez. À respecter son commandement. Amen. À te soumettre à son autorité. Ne pas te soumettre à son autorité par peur, mais aimer l'autorité du Seigneur. Le Seigneur veut que tu aimes son autorité. Le Seigneur veut que tu aimes et mettes en pratique sa parole. Parce que c'est une limitation. Ça ne permet pas au Seigneur de te bénir si tu n'es pas sous son autorité. Si tu ne mets pas en pratique sa parole. Bien, ce soir, l'heure est à la repentance. Amen. Toi qui reconnais ce soir, ferme tes yeux, s'il te plaît, ferme tes yeux. Présente-toi devant le Seigneur. Toi qui reconnais ce soir, qui n'est pas complètement placé sous l'autorité du Seigneur, qui ne met pas complètement la parole de Dieu en pratique, je t'encourage à lever ta main en signe de repentance. C'est personnel, c'est toi et le Seigneur. Alléluia. Parce que le Seigneur a le désir de te donner plus. Il est là le centre du message. La repentance, elle t'amène à plus avec Dieu. Laisse-moi te dire que dans ta condition, tu limites le Seigneur à te donner plus. Le Seigneur veut te bénir davantage. Le Seigneur veut plus de toi. Le Seigneur veut te donner plus. Mais tu dois te placer sous l'autorité de la parole. Tu dois respecter, aimer le commandement de Dieu plus que toute autre chose. Eh bien, nous prions ensemble. Demandez au pasteur qui prie pour chacun d'entre nous. Seigneur, au nom de gloire, Père, ta parole a été prêchée, Seigneur. Ta parole est ce marteau qui brise au corps. Rien